Singe est assis à son bureau. Il a sa tasse de café, de la musique d'ambiance et une banane parfaitement pelée. Il est prêt à créer la grande idée. Un dessin, une chanson, une vidéo. Quelque chose qui changera l'histoire de la jungle numérique. Mais rien ne se passe. Il regarde l'écran. L'écran le regarde. Et ils sont là, deux idiots, se regardant en silence comme s'ils attendaient que l'autre fasse le premier pas. Singe ouvre Bananogramme. Il consulte Bananatalk. Peut-être, pense-t-il, juste un peu d'inspiration. Et 3 heures plus tard, il est toujours là. Sans idée, sans énergie, et avec le sentiment que tous les autres singes sont plus talentueux que lui. Il n'a rien fait. Et pourtant, il se sent fatigué. Pas la moindre étincelle de créativité, juste un esprit rempli de bruit. Le singe sans inspiration. Avant, dans la jungle, bébé singe n'avait pas besoin de chercher l'inspiration. Il l'avait tout simplement. Il jouait, imitait, essayait des choses. Il voyait une feuille tomber et inventait un jeu. La créativité n'était pas une tâche. C'était un instinct. Mais maintenant, tout a changé. Singe est devenu adulte. Il a mis de côté sa créativité et s'est concentré sur la routine, les études et le travail. Aujourd'hui, dans la jungle moderne, où chaque singe a une caméra et un profil sur les réseaux sociaux, la créativité est devenue une compétition. Singe ne crée plus pour le plaisir. Il crée pour performer, pour plaire ou pour gagner des bananes numériques. Chaque jour, il se réveille et se compare aux autres. Ce singe a déjà mis en ligne 3 vidéos. Un autre singe a obtenu 1000 likes. Oh you! Un orang-outan entrepreneur vend des bananes pelées et ça marche super bien pour lui. Et le singe continue avec sa page blanche. Et ainsi, petit à petit, la créativité cesse d'être un jeu. Elle se transforme en anxiété, déguisée en ambition. L'esprit de singe. Le cerveau de singe est constamment bombardé d'informations. Il n'a même pas la capacité de toutes les traiter. Son esprit est saturé. Et un esprit saturé ne peut pas créer. Parce que la créativité a besoin d'espace. Elle a besoin de silence. Elle a besoin d'ennui. Mais l'ennui, pour le singe moderne, est un ennemi. Dès qu'il ressent un minimum de silence, il cherche à le combler. Avec des vidéos, de la musique, des stimuli. Le singe ne peut pas rester immobile une seule seconde. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est dans ce vide que réside la créativité. Dans le silence. Dans les moments où il ne se passe rien, le cerveau du singe commence à relier des idées, à jouer avec ce qu'il sait déjà. C'est là, dans cet espace invisible, que naissent les bananes dorées de l'inspiration. Mais singe ne laisse pas d'espace. Son esprit est tellement rempli de bruit que les idées ne peuvent pas entrer. La fausse créativité. Singe pense qu'il est productif. Il regarde des vidéos, lit des articles sur comment avoir des idées et pense que suivre d'autres singes créatifs l'aidera. Mais la vérité est que la créativité ne s'apprend pas. Elle est simplement cachée à l'intérieur de chaque singe. Regarder des vidéos ne fait que saturer davantage son esprit. C'est comme s'il voulait remplir un panier de bananes, sans se rendre compte qu'il déborde déjà. Les idées ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de place. Seulement des comparaisons, seulement de la dopamine bon marché. Et quand il s'assoit pour créer, il n'a plus d'énergie. Son cerveau est épuisé par tant de stimuli. Et la créativité meurt en silence, comme une banane oubliée au fond du réfrigérateur. Le réveil de singe. Un jour, après un énième blocage créatif, singe abandonne. Il ferme son ordinateur portable et il sort se promener, sans musique, sans bananophone, seul, marchant parmi les palmiers et les cocotiers. Au début, il se sent bizarre, vide, comme s'il manquait quelque chose. Mais après quelques minutes, son esprit commence à se détendre. Et là, de nulle part, une idée surgit. Une idée idiote, insignifiante, mais qui lui appartient. Une étincelle. La première depuis des semaines. Et singe comprend quelque chose. La créativité n'apparaît pas quand on la force. Elle vient simplement quand l'esprit est libre. La routine de la créativité. Depuis ce jour, singe décide de créer sa propre méthode en 5 étapes. Se réveiller sans dopamine. Singe ne prend plus son téléphone portable dès son réveil. Pas de bananogramme, pas d'email. Juste quelques minutes de silence, à respirer et à regarder la lumière qui entre par la fenêtre.
Cela peut sembler insignifiant, mais ces premières minutes sans distraction lui permettent de reprendre le contrôle. Dans son esprit, pas dans celui des autres. C'est ce dont la créativité a besoin. Un début sans bruit. Écrire avant de réfléchir. Chaque matin, Singe prend son carnet, tacheté de café et de peau de banane, et écrit. N'importe quoi. Des mots sans sens, des idées stupides, des phrases qui ne mènent nulle part. Car écrire sans objectif, c'est comme secouer l'arbre mental. Les bananes mûres tombent, les bananes pourries tombent. Mais parmi elles, il y en a toujours une qui en vaut la peine. Cette écriture libre éveille l'esprit créatif. S'ennuyer volontairement. Oui, s'ennuyer. La tâche la plus difficile pour le singe moderne. Chaque jour, le singe s'oblige à passer 20 minutes sans rien faire. Sans écran, sans musique, sans stimulation. Au début, il désespère. Singe pense qu'il perd son temps. Mais ensuite, son esprit commence à jouer tout seul. Il commence à relier des idées, à imaginer, à créer sans effort. L'ennui est le gymnase de la créativité. C'est là que le cerveau se renforce. Et avec la pratique, cela devient de plus en plus facile. Sortir dans la jungle. Singe a redécouvert quelque chose que les autres singes ont oublié. La nature recharge l'esprit. Marcher, toucher l'herbe, sentir le vent. Tout cela réinitialise le système nerveux du singe. Dans la jungle, il n'y a pas de notification, pas de précipitation, pas de publicité sur comment réussir. Il n'y a que le silence et le genre de calme où les meilleures idées surgissent d'elles-mêmes. Déconnexion. Le soir, Singe éteint ses écrans 1 heure avant de se coucher. Il éteint le monde et se connecte à lui-même. Parfois, il médite, parfois il dessine, parfois il contemple simplement la lune tout en épluchant une banane. Le repos profond est le carburant invisible de la créativité. Un cerveau fatigué ne crée pas, il survit seulement. Les résultats. Après quelques semaines, quelque chose change. Singe ne ressent plus cette pression d'être le plus créatif. Il recommence à apprécier le processus. Non pas pour les likes ou les applaudissements, mais pour le simple plaisir de créer. Les idées commencent à surgir dans les endroits les plus insolites, sous la douche, en préparant une purée de bananes, en grimpant à un palmier. La créativité redevient comme une vieille amie, lointaine, mais toujours prête à revenir quand on la traite bien. Et tout cela n'arrive pas parce que Singe travaille plus, mais parce qu'il a réussi à se libérer l'esprit. La leçon de Singe. Singe comprend qu'il n'a pas besoin de forcer de nouvelles idées. Il a juste besoin de se rappeler qui il était avant d'être envahi par le bruit. La créativité ne se trouve pas, elle se retrouve. Et pour cela, il faut redevenir ce que l'on a toujours été. Un singe curieux, jouant avec le monde. Alors, mes singes, si vous vous sentez bloqué, vide ou sans inspiration, ne vous punissez pas. Peut-être ne vous manque-t-il pas de talent. Peut-être avez-vous simplement trop de bruit. Éteignez la jungle numérique, laissez votre esprit respirer. Et quand vous vous y attendrez le moins, une nouvelle idée apparaîtra, bondissant entre vos pensées, comme un singe libre dans sa jungle naturelle. Singe vous remercie et aimerait savoir quelles autres routines les singes utilisent pour ouvrir leur esprit créatif. Donnez à Singe une banane numérique pour qu'il puisse continuer à partager sa sagesse depuis son arbre.